Bonjour. Alors aujourd'hui je reviens vers vous. Je suis toujours sur mon album bébé, Papers for You. Donc j'ai travaillé un petit peu sur la couverture. Euh, voilà, je vous prépare un petit peu le process. Je ne sais pas si vous allez arriver. Ah oui, on voit très bien la caméra, regardez. Voilà, regardez. Donc pour ça j'ai pas fait de tuto. Parce que déjà elle n'est pas terminée ma couverture. Elle est même pas collée. Vous voyez, pour l'instant je suis vraiment en mode conception. Et en fait, je cherche un principe parce qu'en fait, j'ai envie de faire un cadre dans le cadre. Mais j'ai envie que ce cadre soit lumineux. Donc, je cherche une technique afin que ça fasse joli. Mais pour l'instant, j'ai beau me creuser la tête, il y a toujours un hic. Donc pour l'instant, c'est pas terminé. Mais regardez, c'est super joli. Je vais vous faire dans le bon sens. Je trouve ça que ça va faire très très beau. Donc, c'est assez épais. Je vais vous faire voir. Vous voyez, ça mesure plus d'1 centimètre d'épaisseur. Donc je vous dis bien, j'ai pas fait de tuto pour ce cadre. Ensuite, j'ai avancé quand même. Vous voyez, j'ai fait les petits, les petits, oh, les petits renforts pour pas que la page s'écroule quand on ferme. Donc voilà. Ensuite, là, j'ai commencé à préparer mon idée. Donc en fait, on va venir coller des petites pochettes comme ça. Comme ça. Et on va les coller d'une technique à façon que ça fasse éventail. Ok, ça je vous ferai un petit tuto, c'est très simple, c'est vite fait. Donc je vous ferai un petit tuto. Donc je vous fais voir un petit peu voir. Donc ça c'est la première page. La seconde, j'ai toujours pas fait les finitions, hein, ça veut toujours pas venir. Donc là normalement vous avez un blanc. Ensuite vous avez la page avec le checker. Vous avez la page avion. Vous avez cette page. Voilà. Et vous avez cette page qu'on a fait ensemble il y a très récemment. Voilà, j'ai mis du glossy pour faire du relief. Donc je la colle pas tout de suite parce que j'ai commandé des nouveaux produits. Et si j'ai une idée, je vous la partagerai. Donc pour l'instant je colle pas volontairement. Donc aujourd'hui on va faire cette partie. On va faire de quelque chose, enfin j'ai pas trop vu. J'ai regardé une vidéo sur YouTube. Mais honnêtement, j'ai jamais vu ce principe, donc je vais essayer de le créer moi-même. Après, si vous connaissez ce tuto, dites-le moi, comme ça je citerai la dame, parce que je me suis attiré les foudres. Alors, je vous le dis clairement, pour celles qui me connaissent et qui me suivent, j'ai fait un coffret scrapbooking. On est ok. Je vous remercie pour tous vos gentils tutos, vos pouces en l'air, vos abonnements, parce que c'est vrai que c'était une déferlante dans ce sens-là, et ça m'a fait chaud au cœur. Par contre, je me suis attiré les foudres d'une dame, d'ailleurs je l'ai bannie de ma chaîne, euh, qui n'était pas d'accord que je demande à ce que mon tuto ne soit pas reproduit. Parce que c'est vraiment une création unique. Alors oui, elle m'a dit oui, mais vous refusez que vos tutos soient reproduits. Alors oui, j'ai tout expliqué, j'ai mis mes tutos en ligne pour que vous puissiez le reproduire chez vous. Mais ce que j'ai demandé, c'est à ce que mon tuto ne soit pas utilisé pour des ventes, déjà d'une. Et puis, j'ai demandé à ce que mon tuto ne soit pas copié pour faire quelque chose d'équivalent. Voilà, j'ai pas demandé le bout du monde. Vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Vous pouvez le vendre si vous voulez. Du moment que je ne le sais pas, je m'en fiche. Mais voilà, donc cette dame a été bannie de ma chaîne. Je suis désolée. J'avais prévenu, j'étais gentille. Donc cette dame enfin, voilà, s'est déchaînée sur moi. J'ai même pas mis son commentaire, j'ai tout viré. euh, et elle est bannie. Donc voilà. Je suis désolée, je suis un petit peu ferme, je suis un petit peu sèche, mais je vous aide comme je peux avec mes connaissances. J'essaye de vous faire évoluer et d'évoluer moi aussi en trouvant des nouvelles astuces, alors qui existent, certes, depuis très longtemps,
mais qui ne sont pas, voilà, qui n'ont pas vie sur YouTube. Donc j'essaye de les mettre au goût du jour, de changer et de trouver des nouveaux produits aussi, de dire d'avoir ma marque à moi, voilà, j'essaye de faire des nouvelles choses. Donc voilà, je suis désolée si je vous demande de copier seulement à titre personnel. Il n'y a aucun problème, vous pouvez reproduire les tutos autant que vous voulez, mais ne pas faire un tuto grâce à mon tuto sur votre chaîne. Voilà. Alors oui, vous allez me dire aussi, oui, elle copie les tutos parfois. Oui, alors quand je fais ça, c'est parce qu'il y a X personnes qui l'ont fait auparavant. C'est pour ça que je me permets de reprendre les techniques de certaines youtubeuses. Voilà. Mais là, je vois le faux cuir, on me l'a reproché. Oui, vous avez copié la technique du faux cuir. Alors oui, mais il y a X vidéos sur ce sujet. Donc voilà, quand je copie, je le dis, hein, il n'y a pas de souci, j'assume, quand je copie, je copie. Mais c'est parce que je copie pas une personne, je copie X personnes. Voilà. Donc après, vous prenez ça comme vous voulez. Si vous aimez pas ma chaîne, ben, je vous en veux pas. Hein, les goûts et les couleurs, ça se discute pas, comme on dit chez moi. Donc, voilà. Alors, je suis désolée pour ce petit coup de gueule. Je voulais mettre les choses au clair parce que ça fait plusieurs messages que j'ai dans ce sens. Et puis, ça me gave. Donc, voilà. Donc, je vais tout m'installer et je reviens. Donc, je suis installée. J'ai repris cette page, d'accord, où on a prévu de mettre ceci. C'est le tuto comme je vous l'ai laissé. Donc, maintenant, on va travailler le côté qu'on n'avait pas travaillé. Donc, vous devez avoir votre insert, ce qu'on va coller dans l'album, et vous devez l'avoir sur votre droite, normalement. Donc, pour prendre de l'avance, j'ai déjà maté. Donc, j'ai fait un matage de 17,5 sur 17,5. Ensuite, il va nous falloir alors 2 cardstock, je me souviens plus des dimensions, qui font 14 par 17. Ça, il vous en faut 2. D'accord? Après, si vous avez des grandes feuilles en 24-32, ça doit passer, vous pouvez le faire une seule fois. Donc, si vous êtes obligé de le faire en 2 fois comme moi, vous faites un pli à 1 cm du bord. Non, la caméra, apparemment, on voit bien. Et ensuite, vous en faites un plus haut, à 8 cm plus haut. Donc, là, entre là, le bord de la page et là, vous devez avoir 9 cm. Et normalement, si vous êtes bonne, il doit vous rester 8 cm. Vous faites la même chose pour les 2 morceaux. Après, il faut découper 2 petites bandes. Alors moi, j'ai pris du papier souple, j'ai pas pris du cardstock, qui font 3 cm par 14. Et vous les pliez en 2, tout simplement. Ok? Donc moi, je vais marquer mes plis, je vais tout préparer pour le collage et je vous montre. Maintenant que les plis sont faits, eh bien, on va tout simplement rejoindre les 2 morceaux si vous êtes obligé de faire comme moi. Alors je vous dis bien, si vous avez des grandes feuilles, vous pouvez les faire une seule fois. Donc vous venez mettre de la colle sur le rabat de 1 cm. Je vais plier, ça sera plus simple. Et vous venez vous mettre bord à bord. Comme ceci. Ensuite, on vient coller le deuxième. Pas très pratique. Voilà. Parce que j'ai un contre-jour, je vois pas grand-chose. Je sais que vous voyez mieux quand je mets pas de lumière, mais chez moi, je vois rien. Voilà, on fait la même chose. Une fois que c'est bien sec, vous devez obtenir ceci.
Alors, maintenant, on va prendre une petite bande de papier qu'on a coupée et qui faisait 3 par 14 cm. Et on les a pliés en deux. Donc, si vous avez comme moi, on va les coller sur les côtés où on a déjà fait les collages, d'accord? Donc, vous allez mettre de la colle juste d'un côté. J'ai oublié de vous dire, vous prenez du papier, style papier d'imprimante, hein. Prenez pas du cardstock. Et vous venez coller comme ça, juste d'un côté. Vous ne collez pas les deux, hein. Ça sert à rien. Sinon, vous serez obligé de recommencer parce que votre interaction ne fonctionnera pas. Voilà, faites ça de ce côté-là. Et on va faire la même chose l'autre côté. Je vais mettre la colle directement. Alors, j'ai pas fait de biseau, c'est pareil, c'est volontaire, hein. Parce que des fois, les biseaux, on les voit et là, j'avais pas trop envie que ça se voie. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous devez avoir des petites... voyez, regardez, là, on voit bien la caméra. Vous devez avoir deux petits morceaux d'1,5 cm qui se baladent. Donc ça, vous ne les recouvrez pas. Vous les laissez comme ça. Et vous allez venir décorer votre carré, donc les quatre coins, les quatre faces, pardon. D'accord? Donc moi, je vais faire ça hors caméra. Tout est collé. Donc moi, j'ai juste choisi d'alterner les bleus. Et je mettrai des petits coins ou des petits dice cut et je verrai ce que je peux mettre à la fin. Alors, après, vous avez deux possibilités. Soit vous collez un papier décor avant et vous faites une ouverture au milieu. Mais je vous dis tout de suite, ça va être compliqué. Donc, moi, je ne vous conseille pas cette technique. Je vous conseille une technique beaucoup plus simple. C'est de faire un trait à 9 cm ou dans le milieu de votre page, ça dépend de la taille de votre album. Donc pour moi, c'est 9 cm. Vous faites des petits repères de chaque côté et vous faites un trait. Alors, on le voit si on l'aperçoit sur la caméra. Voilà, il est là. Vous allez venir reprendre votre carré, d'accord? Et on va mettre de la colle sur la partie extérieure, d'accord? Pour qu'il puisse se rabattre comme ceci. Et vous allez venir vous aligner au trait qu'on vient de faire juste avant. Par contre, j'ai oublié de centrer. Alors, attendez, je vais faire rapidement. Ça fait 14. Donc, il me faut 2 cm. Voilà. Alors, du coup, vous avez mis votre colle. On va prendre ce pli en repère. Le pli qui est ici, vous allez venir l'aligner ici. Voilà, j'essaie de me mettre pour que vous voyez. Voilà, comme ça. Donc, vous pliez et puis vous alignez avec tous vos repères que vous avez fait. Comme ceci. Et vous venez bien écraser. Voilà. Bon, j'ai fait une petite bêtise, j'espère que vous regardez la vidéo avant de faire. C'est pas très grave en soi, hein. Franchement, vous avez deux possibilités, soit vous faites pas la pochette, soit vous décollez votre bande. Moi j'ai eu le temps, je m'en suis aperçue, la colle n'était pas prise, donc j'ai pu l'enlever facilement. Et puis vous faites une pochette, donc pour ça, vous prenez un cardstock qui fait
doit être 20 cm. Voilà, 20 cm sur 19. 20 cm, 19. Et vous faites un pli sur 3 côtés. En taillant en biseau et vous rabattez, tout simplement. Moi je vais vite, hein, parce qu'il n'y a rien de sorcier. Vous rabattez et vous venez coller comme ça dessus. Alors, j'ai préparé une image que j'ai renforcée parce que moi, mon papier n'est pas très épais. Et j'ai fait comme tout à l'heure, j'ai marqué le milieu et j'ai fait un petit repère au niveau du bord. Et là, on va faire le même principe. Eh bien, on va venir coller. Alors, on va mettre de la colle ici. Ça ira mieux si je prends un tube avec de la colle dedans. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est vrai. C'est difficile de me répondre. Bon, je suis contente. Cet album commence à prendre tournure parce que je peux vous dire que j'ai galéré pour le faire. J'ai vraiment pas d'inspiration, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est le fait que c'est du bleu et j'ai pas grand chose en bleu. C'est pas faute de vouloir en acheter, hein. C'est que je trouve que dans les tons bleus on trouve pas grand chose. Hein. Donc j'ai fait des repères, mais en fait je m'en suis pas trop occupée. J'ai juste centré par rapport à mon matage. Voilà. On va attendre quelques secondes. Alors, on va terminer cette petite page, pardon. Parce que pour moi, ça fait plusieurs jours que je l'ai posée, j'ai pas travaillé dessus. Hein. D'ailleurs, si vous regardez bien, j'ai plus la même tenue. Donc voilà. J'avais une panne. En fait, je cherchais une idée. Parce que je voulais pas cacher l'image. Et je voulais et si on mettait pas de système de fermeture, ça ne faisait pas beau. Quand on tournait les pages, ça ne tenait pas. Donc il fallait que je trouve une solution pour trouver une fermeture qui me convienne. Donc en fait on va faire ça, d'accord? Donc c'est très simple, vous allez voir. Alors où est-ce que j'ai préparé juste avant? Où est-ce que j'ai mis mon petit papier? Voilà, il est là. Donc vous allez prendre un petit cardstock qui fait 4,5 par 12,5. Il vous en faut deux de cette dimension. Si vous avez envie, vous faites une petite bordure comme ça. Parce qu'en fait, ça ne sera pas caché. Donc c'est pour ça que c'est assez sympa qu'on fasse une bordure fantaisie. Mais voilà, c'est pas obligé. Hein. Une fois que vous avez coupé votre cardstock, vous faites un pli à 1,5 cm. Voyez? Voilà. Ensuite, vous pliez comme ça. Et vous venez faire des petits repères à 1,2 cm du bord. De chaque côté. Je ne sais pas si vous arrivez à voir mes petits repères sur... Alors moi c'est un brouillon hein, parce que j'ai déjà fait les miens. Je vous fais juste le tuto parce que avant d'enregistrer, j'ai essayé pour moi. Voilà. Voilà. Vous voyez, il y a des petits repères. Donc 1,2 cm du bord. Une fois que vous avez fait ça, vous venez couper à 1 mm du bord. Entre les deux traits. Vous voyez où je suis en train de faire un trait noir. Ça, vous coupez. Je vais le faire avec vous. J'espère que vous voyez parce que j'ai l'impression qu'il y a un contre-jour aujourd'hui. Voilà, là on voit le trait. Donc on va enlever le trait. Et vous devez obtenir ceci. Ok? Donc maintenant, une fois que vous avez fait la fente, vous venez le placer comme ça, dans votre coin. Alors, il faudra placer le deuxième. Donc, vous coupez les deux avant de placer, d'accord? Donc, vous placez les deux, comme ça. Vous faites en sorte d'être bien aligné.
Pardon. Et une fois que vous êtes bien aligné, vous venez faire des petits repères par rapport à votre papier bleu là, le matage. Voyez, comme ça. Vous devez obtenir un petit triangle normalement. Voilà, comme ça. Et une fois que vous avez vos petits triangles, eh bien, vous venez couper. Comme ceci. Alors, vous inquiétez pas, normalement, vous en aurez un plus grand que l'autre. Hein. Moi, j'ai essayé plusieurs fois, ça m'a toujours fait le... Je pense que c'est dû à l'angle d'inclinaison. Voilà, normalement, vous devez avoir ceci. Je vais fermer un petit peu mon volet parce que ça me gênait la lumière. Rien que sur mon écran, c'était tout éclairé, ça me gênait. Donc voilà, donc on en est là. Si vous avez envie, eh bien, vous découpez une couleur pour mettre au-dessus, comme ça. Donc alors moi, comme c'est juste pour vous montrer mes dimensions que je vous ai données, elles ne sont pas forcément respectées. Hein. Mais il faut respecter les dimensions que je vous ai dit au début. Hein. Donc, vous faites un matage si vous avez envie, et du coup, bah, vous enlevez 1 mm ou 2 mm par rapport à votre papier blanc. Ok? Voilà, donc ça c'est fait. Si vous avez envie de décorer, vous décorez. Moi, je ne vais pas décorer maintenant. Parce que je ne sais pas encore comment je vais fermer. J'ai envie de mettre des œillets. Mais je ne suis pas encore sûre de moi. Donc, je ne vais pas le faire aujourd'hui. Ça ne me gênera pas de le faire plus tard. Donc, voilà. Alors, du coup, maintenant, on va coller. Donc, voilà. Moi, il me faut ça, ça. Je vais coller avec vous. Comme ceci. Et comme ceci. Voilà. On en est là. Maintenant, on va venir les incruster à l'intérieur. Comme ça. On va les aligner. Et puis, on va venir... Alors, on va faire des petits repères sur le papier bleu. Je vais vous faire voir après. Hein. Voilà, ça a bougé chez moi. Ça a tout bougé. Je n'ai pas assez attendu le collage. Ah zut, du coup ça a bavé partout. Ah, c'est pas possible. J'ai vraiment pas de chance. Hein. Vous voyez, je veux faire vite pour pas que ça dure 3 heures. Et voilà. J'ai réparé les bêtises. Ça va. C'est l'avantage de la colle silicone. C'est que tant qu'elle n'est pas sèche, vous pouvez l'essuyer et ça ne se voit pas. C'est l'avantage. Juste là, mais je pense que je mettrai un papier fantaisie, donc c'est pas très méchant. Donc j'en étais là. Je vous disais, vous mettez en haut là. Vous voyez? Et vous faites des petits repères. Comme ça. Vous allez voir. Hop. Alors quand on soulève, on a les petits repères. Ça va, on arrive à les voir à la caméra. Vous voyez? Vous avez un petit triangle. Et, alors que je ne me trompe pas, du coup, on va venir mettre de la colle
ça, on plie le rabat et on vient s'aligner comme ceci. Je pense que j'ai pas pris le bon. Je vérifie. Ouais, c'était ça, j'ai pas pris le bon. Faites attention quand vous faites vos marquages parce que si vous avez un petit décalage, voilà, vous collez comme ceci, vous ouvrez, vous refermez votre page et vous venez l'insérer comme ça. Voilà. Vous voyez? C'est pas difficile, hein? Donc on va quand même vérifier tout de suite avant que tout soit bien sec qu'on est bien aligné par rapport au deuxième. Là, si je prends mes repères, je vois que c'est bon, donc je suis bien. Donc vous collez le deuxième de la même façon, vous faites des petits repères ici, comme ça, pour savoir où il faut le mettre, et puis vous venez mettre votre colle et vous collez. Alors je vous conseille de les faire un par un, pour pas avoir de mauvaises surprises avec la colle, hein, parce que moi j'en ai tellement que maintenant je fais attention. Voilà. Vous vérifiez très rapidement, comme on vient de faire, et après vous rouvrez et vous attendez bien le séchage, d'accord? Voilà, je vais attendre un petit peu chez moi. Alors c'est tout sec. Donc si vous avez envie, vous décorez l'intérieur, hein, moi je ferai hors caméra, je ne vais pas faire durer 3 heures. Donc une fois que c'est sec, en fait le principe c'est ça, vous pliez légèrement votre coin, ça rentre assez facilement, hein. Voilà, comme ça, comme ceci, et puis vous venez fermer. Ah non, 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 pas ça, s'il vous plaît. Voilà. J'ai eu une frayeur, je pensais que ça avait bougé, mais non, c'est tout. Voilà. Vous voyez ce que ça donne? Donc, malgré tout, le dessin est légèrement caché. Et encore, ça dépend. Une fois qu'il sera, il y aura le nœud ou un aimant ou je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Voyez, ça ira. Regardez. Et là, je vais aménager la page pour que ça fasse joli aussi. Donc voilà, cette page est terminée. Je vous la remontre. Donc ici, on a un petit embellissement que j'ai préparé, mais je ne sais pas où j'ai posé, mais c'est pas grave. Quand on ouvre, vous avez votre page coulissante. Voilà, comme ça. Ensuite, vous ouvrez ici. Vous avez ceci. Franchement, ça c'est ma page préférée de l'album pour l'instant. Alors, je ne sais pas quand il sera fini, mais c'est vraiment elle, c'est mon coup de cœur. Les couleurs, tout, je trouve que tout se marie à la perfection. Voilà. On referme, on rabat, et ensuite vous avez la petite page qu'on vient de faire. Et voici pour aujourd'hui. Je vais vous dire à très bientôt pour la suite. Bye bye!